Bonjour. Il a un peu bouffé mon texte, mais bon. On va lui dire de faire une présentation. Donc les membres du Cercle Celtique Coraline et Naïta sont contents de vous présenter aujourd'hui un aperçu de leur mode vestimentaire traditionnel. Alors comme vous l'a dit monsieur, la commune de Cloire-Carnoët se situe donc à l'extrême sud du Finistère, en bord de mer, à la frontière du Morbihan. Du point de vue culturel, cette commune est une commune cornouaillèse qui se situe plus exactement dans la partie orientale du pays de la Venne, à la frontière, en pays du Hic, à la frontière de l'évêché de Vannes. Alors les hommes portent sur cette commune un mode vestimentaire qui s'apparente aux modes qui sont portés sur toute la frange littorale qui part de Moëlan-sur-Mer jusqu'à la rivière d'Etel, donc un costume d'influence vantaise. Les femmes, quant à elles, effectivement, portent un costume lorientais porté sur une trentaine de communes, et donc Cloire est la seule qui est en Cornouailles. Donc on peut dire que du point de vue vestimentaire, Cloire-Carnoët est une enclave vantaise en Cornouailles. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des costumes. Alors la description du costume de l'homme, alors vous avez devant vous la reconstitution d'un costume des années 1900-1915, costume de fête, remarquable par son gilet croisé à large encolure carrée, sa veste aux grands empiècements de velours et aux nombreux boutons qu'on aperçoit sur le côté ici, et le chapeau qui est typique du pays de la Venne, donc un chapeau avec la boucle à l'arrière, donc qui est le seul signe d'appartenance à ce pays. Pour ce qui concerne les filles, ces dames portent un costume des années 30, un costume qu'on appelle grand dimanche, donc caractéristique de notre région. Il est composé d'une camisole, un corsage dont vous apercevez les larges manches droites à fourreau, une jupe que l'on devine sous le tablier, et également un tablier. Alors le tablier du pays oriental est très caractéristique parce qu'il a un très grand devantier. Donc vous voyez qu'il habille pratiquement tout le bas de la personne et il couvre vraiment tout le buste. Vous remarquerez les manchettes qui sont au bas des manches et également les rangs de perles, enfin tout ce qui est enrichissement au niveau des perles, sur la camisole, les manches et la jupe. Au niveau de la parure, on a le petit col que vous apercevez au niveau du cou. On a un béguin qui enserre le chignon et qui est épinglé sur le cheveu. Et ensuite, une grande coiffe qui vient donc sur cette sous-coiffe, qui est épinglée également, en forme arrondie, comme c'était dans les années 30, et qu'on appelle chapeau chinois chez nous, dans notre commune. Alors, ces costumes étaient portés uniquement pour les jours de fête, les événements festifs de la vie, à savoir les grandes fêtes religieuses comme Pâques et la Noël, également les jours de pardon, les concours de danse et bien évidemment les mariages. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de broderie, sauf sur celui-là, mais ce n'est pas une broderie manuelle, c'est une broderie mécanique. Le tissu a été acheté comme ça. Alors bien évidemment, il s'agit de soie, de crêpe, de satin de soie, donc des tissus quand même qui sont très riches. Alors on a choisi de vous présenter ce costume parce que c'est le costume qui a été porté à l'origine du cercle, lorsque le cercle a été créé, il y a 50 ans cette année. Donc c'est un anniversaire pour nous. On a choisi de vous présenter également parce que c'est un costume qui est encore porté régulièrement lors des festivals auxquels nous participons en Bretagne et à l'étranger, lors de nos animations locales, lors des présentations de vêtements, de costumes, et depuis de nombreuses années ici à Vannes, dans le cadre des épreuves traditionnelles qui sont proposées par la Confédération. Je voulais également vous attirer votre attention sur les reconstitutions, puisque je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire, mais parmi ces dames, certaines portent des reconstitutions, d'autres portent des costumes authentiques. À vous de juger les différences. Je trouve que c'est pas trop évident. Donc ça veut dire que ça a été plutôt bien fait. Et je voulais remercier donc justement les membres du Cercle Celtique qui s'investissent dans la reconstitution de ces costumes pour garder tout l'esprit et tout le chic du costume que nous portons sur notre commune. Voilà, je vais passer la parole à Charlotte, qui va vous parler de l'évolution du costume masculin à Cloire-Carnoët entre 1870 et 1920. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, comme a dit Gilles, je vais vous présenter les évolutions du costume masculin de 1870 à 1920, car dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas encore ce que portait l'homme avant cette date. Donc, il faut savoir que le costume masculin cloardien était essentiellement porté par la classe paysanne cloardienne et a connu peu d'évolutions notables durant ces 50 ans. Donc, il est composé de 3 pièces principales, le gilet, la veste et le chapeau. Donc, le gilet et la veste sont confectionnés en drap de laine avec des empiècements de velours de soie.
et 2 rangées de boutons, comme l'a dit Gilles. Et le chapeau, lui, était en topé, avec une bande de velours de soie autour. À l'arrière, on pouvait retrouver des guides jusque dans les années 1910, donc des rubans, puis une boucle métallique qui permettait au cloisien d'affirmer son appartenance au pays de la Veine. Donc au début de la période, donc les années 1870, le costume se portait de façon très cintrée, très ajustée, donc au niveau de la taille. Le gilet était court pour aller avec un pantalon à pont. L'encolure était, pas comme Johan ici, mais enfin, là elle est carrée, mais elle était ronde à l'époque, et taillée en pointe. La veste, elle se portait beaucoup plus longue que le gilet, et beaucoup plus large aussi. Puis l'homme cloisien a suivi la mode qui pouvait se porter à l'époque, et le costume a changé. Donc il s'est enrichi d'empiècements de velours de soie. Au départ donc, dans les années 1870, le velours de soie était présent uniquement sur les poches, dans le bas des manches et uniquement au niveau de l'encolure. Et au fur et à mesure des années, il s'est enrichi. Il est arrivé sur le devant des 2 pièces dans les années 1880, puis aussi sur l'encolure, ici, qui s'est élargi au niveau des épaules. Et à compter des années 90-95, c'est arrivé jusqu'au coude. Le gilet, lui aussi, comme vous avez pu le voir, comme je disais tout à l'heure, c'était taillé en dégagé, enfin, c'était dégagé et rond. Là maintenant, il est carré et ce n'est plus taillé en pointe, mais de façon droite. C'est à compter de... Alors le chapeau, lui, par contre, n'a quasiment pas évolué, hormis que les jeunes ont arrêté de porter les guides dans les années 1910, ce qui donnait une touche d'élégance au costume. Par contre, la bande de velours de soie a également évolué, puisqu'elle était un petit peu moins épaisse au début des années 1870, et puis elle s'est élargie au fur et à mesure des années. C'est à compter de 1920 que le costume masculin connaît un déclin, avec la guerre, comme partout. Donc Gilles porte un costume des années 20. Donc on peut voir que la veste a changé. La veste qu'on a pu connaître dans les années précédentes est désormais une veste civile parisienne. Il continue quand même par contre de porter le gilet sous sa veste. Je vais maintenant laisser la parole à Lisa qui va répondre à votre question. Alors, une petite question complémentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des choix de matière pour vos tabliers des costumes des années 30, donc ces années-là, en quoi vous avez une diversité de tabliers et comment vous avez fait vos choix et en quoi ils sont représentatifs de l'époque des années 30. Voilà, si vous pouvez dire quelques mots. Alors là, du coup, on voit déjà plusieurs types de tissus. On a les velours dévorés qu'on appelle aussi velours ciselés. Là, on a des satins, des velours de soie aussi. Alors, il faut savoir que les costumes et les tissus qu'on trouvait à l'époque, c'est pas forcément des tissus qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, ou en tout cas c'est très compliqué ou très cher. C'est pour ça que maintenant on utilise d'autres tissus. Alors on a le taffetas, on a le velours de soie qu'on arrive quand même à trouver un petit peu, le satin de soie, tout ça, qui sont pas des tissus, on va dire, moins riches ou moins précieux qu'on avait il y a quelques années, mais du coup qu'on retrouve plus facilement. Après, il faut aussi faire avec ce qu'on trouve. Nous, à Cloire, souvent, on a le parti pris d'acheter nos tissus au coup de cœur et se dire, j'en ferai peut-être quelque chose dans quelques années et pas se dire, j'achète tout ce tissu pour faire un tablier ou quoi que ce soit. Là, on a en cours, pour nos modes 30, la création de tabliers brodés. Donc là, on est en pleine conception des dessins et de choix des matières. Merci beaucoup pour votre présentation et vos réponses. Bonne continuation et à bientôt.